Jeudi 20 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, la résidence de France de Bruxelles proposait une conférence sur la francophonie, action culturelle, éducative et économique. Pouria Amirchahi, rapporteur de la mission d'information parlementaire sur la francophonie, animait cette conférence sur l'enjeu francophone dans la mondialisation. Est-ce que, au moment où se réorganisent et même s'affirment des aires géoculturelles autour de langues centrales, comme les lusophones, comme les hispanophones, comme les arabophones aussi, les francophones n'ont pas eux aussi à s'interroger sur leur stratégie dans cette mondialisation, leur stratégie ensemble, entre francophones d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et d'Asie aussi. Je crois que si, en tout cas c'est l'ambition du rapport parlementaire qui a été adopté par l'Assemblée nationale française et qui a cette vertu d'abord d'impliquer un peu plus la France dans ce débat, dans ce combat. Afin de forger un sentiment d'appartenance à la francophonie, Pouria Amirchahi propose diverses mesures telles que la convergence des contenus et des diplômes universitaires, une plus grande mobilité des personnes avec la mise en place d'un visa francophone et la publication d'une revue scientifique internationale en français. Ce pari francophone apparaît selon lui comme un mouvement fédérateur nécessaire dans le contexte mondial actuel. Dans un moment particulier où les nationalismes montent, les xénophobies s'affirment, les replis identitaires, religieux y compris au sud, peuvent prendre le manche et gagner pour un temps ce moment historique. On peut l'en empêcher par un pari francophone qui rassemble des Noirs et des Blancs, qui rassemble des Maghrébins et des Latins, des Européens et des Américains, et qui fait ruisseau. Voilà. Donc c'est cet imaginaire commun que j'invite l'ensemble des francophones du monde à assumer ensemble. Xavier Michel, ambassadeur et représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union européenne, était aussi présent et animait le débat.